Bonjour, je vous propose de faire un tea tag. Alors, je suis sur Facebook sur un groupe qui s'appelle Rubica Scrap. Il n'y a pas longtemps que j'y suis. Et en fait, ce mois-ci, elle nous propose de faire donc un tag avec sa pochette. Voilà, un tag qui ressemble étrangement à un sachet de thé. Mais ça pourrait être aussi un sachet de tisane, hein, pourquoi pas. Donc, voilà, la petite chose. Donc, vous avez le tag qui ressemble voilà comme un sachet de thé, le tag, et puis vous avez donc la pochette. Donc vous avez deux compartiments où vous pouvez mettre donc votre tag, et puis à l'arrière vous avez un troisième compartiment qui est là, qui est ajouré, c'est-à-dire qui n'est pas fermé, et ça vous permettra d'y glisser en tout cas votre petit sachet de thé. Voilà. Donc, c'est parti pour le tuto. Alors, il vous faudra un papier qui fait 22 cm sur 5,5 cm. Donc 22 cm de long, 5,5 de large. Quand on a ça, on va plier à 5,5. Donc on prend son massicot, hein, ou quelque chose qui plie comme ça, hein, pourquoi pas, avec une règle tout simplement. On fait à 5,50, on fait un pli. On fait un pli à 11 cm, voilà. Mais je l'ai déjà fait, c'est pour ça, je ne le refais pas. Et à 16,5. Donc je répète, 5,50, 11 cm et 16,5. Quand vous avez fait tout ça, vous pliez votre papier. Voilà, hein, vous avez 4 petits carrés. Sur votre gauche, sur le premier carré, on ne touche pas du tout. On va s'occuper du deuxième carré et on va venir le plier. Alors pour le plier, je prends quelque chose qui me permet de plier. Je vais partir de mon côté droit de ce carré, du deuxième carré là. De mon côté droit, je vais partir là, ici, et je vais venir faire un trait jusqu'au bout de mon carré là. Je vais faire comme une diagonale. Donc, dans mon carré, je prends à droite, au-dessus, et à gauche, en bas. Je vais jusqu'en bas, là, et hop, je fais un trait. Et comme ça me permet, je vais vous montrer, vous comprendrez mieux. Vous voyez, là, je peux le plier. Je peux plier mon deuxième carré. Et je vais faire pareil sur le quatrième carré, mais je vais le faire à l'inverse. C'est-à-dire que je vais partir de mon bout de gauche, voilà, et je vais jusqu'en bas à droite. Et je fais un trait. Et je viens tout simplement le plier. Et cette fois-ci, c'est du pliage. Il n'y a même pas de collage, hein, parce que à la base, c'est un origami. On aurait pu, d'ailleurs, dans son exemple, elle montre, elle ne prend pas de massicot, rien du tout. Hein. Elle plie en deux son papier, puis encore en deux son papier, et ça lui fait, vous voyez, ces quatre carrés. Voilà. Donc, du coup, quand on en est là, ici, le premier pli qu'on a fait, on va tout simplement descendre notre papier comme ça. Voilà. On va remonter celui-ci. On va plier le deuxième. Voilà. Le dernier, il se plie comme ça, d'accord? Voilà. Et on va rentrer celui-ci là-dedans, tout simplement. Alors, si ça coince un peu, moi, c'est ce que je vais faire. Faut couper un petit peu vos bouts, là. Donc, moi, je vais couper mes bouts. Alors, vous voyez, vous faites un petit peu, vous égalisez un peu, hop, pour que ça passe. On regarde si ça passe. Donc, je recommence. Je plie comme ça. Je soulève celui du dessus. Celui-là, il vient s'imbriquer là-dedans. Et le dernier, que j'ai plié, hein, il était comme ça, et je le plie. Et hop, je viens l'enfiler tout simplement à l'intérieur. Et ça me fait
mets 1, 2, voilà. Si j'ai mes gros doigts devant, ça va pas aller. Pour mettre mon tag, son petit truc à côté, là, je sais pas comment on dit, là, le petit papier à côté. Et puis là, alors comme ça, j'ai, hop, pour mettre la place pour mettre un sachet de thé. Je recommence. Alors, j'ai mon papier comme ça, j'ai tout plié, d'accord. Je viens, celui-ci, il est facile parce que, hop, il se descend tout seul. Il se descend. Celui-là, je le remonte. Je plie, je rabats celui du milieu. Le dernier, il est plié et je viens tout simplement le mettre à l'intérieur du premier. Voilà. Puis après, ben, j'ajuste, hein, bien entendu. Et puis après, ben, ce qui va faire joli, c'est la déco. Parce que vu comme ça, vous voyez, ça fait un peu du noir-noir. D'ailleurs, c'était pas ce côté-là que je voulais faire. Je voulais faire le côté où il y avait les citrons. Alors, j'ai dû me planter en pliant le papier. Voilà. Donc, cette fois-ci, je vais vous montrer, moi, la déco que j'ai fait, qui est toute simple. Ah non, bah attendez, je dis n'importe quoi. Il faut qu'on fasse maintenant le tag et puis cette petite chose-là. Alors, on va s'occuper du tag. Donc, il vous faut un papier qui fait 5,5, je crois. Non, 5 cm. 5 cm sur 7,5. 7,5 de long, 5 de large. Ici, pour faire un effet tag, je viens enlever, donc je viens mettre des repères. Alors, au-dessus, je fais 1 cm. 1 cm au-dessus. Je mets un petit repère. Je fais pareil sur mes deux côtés. 1 cm et 1 cm. Donc, j'ai fait 1 cm, 1 cm de mon bord. Je fais 1 cm, je mets un petit repère. Je fais pareil de l'autre côté. 1 cm là, 1 cm là. Et cette fois-ci, je vais les relier ensemble. Hop, voilà. Et je vais venir découper cette petite chose. Voilà, quand j'ai relié mes traits, eh ben, je coupe sur les traits tout simplement. Hein. Voilà. Et voilà, ça me fait mon tag. Et ici, je vais venir me faire un petit trou. D'accord ? Donc, avec une perforatrice, hein, tout simplement, ou alors avec ce que vous avez sous la main. Hein, Alors, 3, ça fait 1,5. Hop, je fais un trou. Et puis, pour le tout petit qui ressemble un peu à un timbre, hein, c'est 3,5 sur 2,5. Donc, vous prenez un papier qui fait 3,5 sur 2,5. Et pareil, vous y faites un petit trou. Voilà, vous prenez une ficelle, donc vous faites déjà un nœud au-dessus de votre tag. Vous le mettez dans votre pochette que vous venez de faire. Et puis, pour mettre la ficelle de l'autre côté, et ben voilà, vous faites pour que... attendez, je vais vous montrer avec celui que j'ai. Hop, hop, hop. Vous voyez, il faut que ça soit... faut qu'il y ait un petit jeu comme ça, quoi, pas plus. Parce que comme ça, vous pouvez le mettre à l'arrière, votre petite ficelle. Voilà, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc après, en termes de déco, vous faites comme vous voulez. Moi, par exemple, pour mon tag, je l'avais déjà décoré. Et puis après, je me suis dit, ben tiens, à la personne, je vais lui envoyer des petites tasses. Moi, c'est avec Globeland que j'avais eu ces tampons qui sont autour du thé. Donc du coup, ben, je lui ai fait des petites tasses et j'ai fait une petite pochette, vous voyez, transparente. J'ai fait avec ma fuse.
Donc c'est un appareil qui vous permet de sceller des pochettes transparentes, des pochettes qu'on utilise en bureautique, hein, voilà, des pochettes comme ça, et vous fermez avec ça chauffe, et puis vous fermez vous pouvez faire des petites pochettes transparentes, voilà, comme celle-ci là. Je ne sais pas si on verra, voilà. Et puis j'ai fait pareil avec le tout petit sachet. Là, je suis en train de voir que ça part en cacahuète, donc il faudra que je refasse un petit coup. Voilà, je lui ai mis des petits citrons. Alors, vous ne mettez pas grand-chose, hein. Mais après, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Vous pouvez décorer tout simplement votre tag, mettre un petit mot derrière et c'est tout. Moi, ça me permettait comme ça d'envoyer, en plus du sachet, des petits embellissements. Et ma pochette, eh ben, j'ai fait tout simple. Donc, la bordure là que vous voyez, je ne sais pas si on la voit. Si on la voit. Donc, c'est la bordure de chez Action qu'on a eu il y a très longtemps. C'était des théières et des petites... comment? Des tasses et des théières. Voilà. Ici, là. Donc, moi, j'ai utilisé celle-là. Du coup, je me suis rappelé que j'avais celle-là. Donc, je l'ai mis là, la bordure. Mes tasses, elles viennent de mes tampons, là. Et puis, les petits citrons aussi. Et là, j'ai ça aussi, hein, le petit sachet, là. Et les demi-perles, ça vient de chez Action. Voilà. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa. En plus, moi, ce que j'aime bien, là, c'est que finalement, je ne suis pas obligée de l'envoyer à quelqu'un. Je le fais si j'en ai envie. Et c'est bien, des fois, d'avoir des petits trucs comme ça, des petits challenges. Et puis, on essaie, puis voilà. Et puis ça peut être sympa quand on met ça dans un envoi. Eh ben, ça peut être bien d'avoir un petit tag. Voilà, donc et puis derrière, donc moi il est un petit peu joufflu parce que j'ai mis des embellissements là-devant. Voilà. Sur ce, parce que je vois que le temps tourne et que j'ai bientôt plus de temps, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.